Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Alléluia. Il est bon de louer Dieu. Nous louons-le. Nous louons-le. Il est bon d'exalter Dieu. Alléluia. Il est bon d'adorer Dieu. Alléluia. Il est bon d'honorer Dieu. Honorons-le. Honorons-le. Quand la tempête s'élèvera et que le vent soufflera, est-ce que tu as besoin de paniquer? Oh, invoque-le. Oh, invoque-le. Est-ce que tu as besoin de pleurnicher? Oh, ton Dieu est là. Oh, invoque-le. Nous louons Dieu. Amen. Bon, nous laissons les chants comme ça. Et nous continuons. Alléluia. Je voulais boire un peu d'eau. C'est le matin, il faut boire d'eau le matin. C'est très bon. C'est il y a longtemps que je ne vous dis pas de boire de l'eau, mais c'est important de boire de l'eau. C'est très important de boire de l'eau. Ça fait du bien, hein? Moi, je vais boire encore. Soulève-toi aussi ton petit tasse là. Ton petit verre, tu bois avec moi. Ah, que Dieu soit loué. L'eau là, est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Alors, soyez les bienvenus. Dans le nom de Jésus, nous vous aimons, nous vous apprécions et nous vous disons welcome à ce temps de prière. Que l'Éternel nous bénisse ensemble dans le nom de Jésus. Nous sommes dans une nouvelle journée. Bien-aimés, le calendrier est en train de filer. Hein? Cette semaine, c'est la dernière semaine. La dernière semaine. Quand tu vas te retrouver dans la semaine prochaine, tu vas trouver que tu t'es retrouvé dans le mois de mai. L'année est en train de filer. La manière dont l'année est en train de filer, nous devons aussi filer dans la prière pour voir l'accomplissement de certaines choses dans nos vies. Il y a tellement de promesses que Dieu nous a données pour cette année 2022. Donc 2022 ne peut pas partir. Nous n'allons pas rentrer dans 2023 comme ça. Nous allons rentrer avec des paquets, l'accomplissement. Nous allons venir devant l'Éternel pour dire le 31 décembre, pour la traverser, pour dire Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu vas faire encore pour 2023. Donc courons dans la prière, soyons fidèles à ce que nous sommes en train de faire pour notre Dieu et l'Éternel va nous bénir dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, nous voulons prendre un temps de prière pour appeler certaines choses qui n'existent pas dans nos vies. La Bible dit que notre Dieu est ce Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dans le Romains 4, le verset 17, la partie B du verset 17 dit, je vais lire tout le chapitre, tout le verset du moins, Romains 4, 17, il dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est en train de parler à Abraham. Il est notre Père devant Dieu auquel il a cru. Dieu qui a donné la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Le Dieu qui a donné la vie aux morts. Il est ce Dieu-là qui est capable d'appeler les choses qui n'existent pas à l'existence. Je ne sais pas ce que tu veux voir dans ta vie. Je ne sais pas quelle est la chose que tu veux, mais tu as la capacité, l'autorité, le pouvoir. La semaine passée, nous avons fait ces prières-là. Comment exercer notre domination. Appelle les choses ce matin qui n'existent pas à l'existence. Rappelez-vous que quand Lazare était mort dans le livre de Jean, il était dans le tombeau. Jésus n'a pas négocié. Quand il a fini de rendre grâce, il a appelé Lazare. Appelle ce matin ta réussite, appelle tes projets, appelle tes enfants, appelle ton mari, appelle ton mariage, appelle ton travail. Dis, Père, ce matin, j'appelle mon travail à l'existence, j'appelle mon mariage à l'existence, j'appelle l'accomplissement des prophéties de Dieu dans ma vie à l'existence dans le nom de Jésus. Toute parole qui m'a été déclarée par la bouche des serviteurs en forme de prophétie, ce matin, j'appelle
l'accomplissement de ces paroles à l'existence dans le nom de... J'appelle le financement de mes projets à l'existence. Oh Satan, j'ai reçu l'autorité de commander, j'ai reçu l'autorité de déclarer dans le nom de Jésus. La Bible dit dans le livre de Job, depuis que tu existes et que tu es une fois commandé au matin, ce matin nous commandons à ce matin les bénédictions qui sont en toi, que l'Éternel a fait pour nous, que l'Éternel a relâché, ce matin nous les commandons de se manifester. Les bénédictions financières, les bénédictions spirituelles, les bénédictions dans tous les domaines de nos vies, nous les relâchons ce matin à l'accomplissement dans le nom de Jésus. J'appelle ma voiture à l'existence, j'appelle ma maison à l'existence, j'appelle la construction de l'église à l'existence, j'appelle notre cathédrale à l'existence ce matin au nom de Jésus. La réussite de mes enfants, je les appelle à l'existence. Appelle les choses. Là, tu veux la clé d'une maison, appelle cela à l'existence. Tu veux une voiture, appelle cela, appelle tes enfants à l'existence. Ces enfants sont quelque part, relâche-les ce matin. Papa, mets ta main sur ton ventre, tu dis j'appelle mes enfants dans mes entrailles, j'appelle le garçon, donne le nom au garçon, tu appelles la fille, tu donnes le nom, le travail que tu veux, appelle ce matin à l'existence au nom de Jésus. Papa, nous appelons, j'appelle les dossiers du peuple de Dieu à l'existence, ces dossiers qui ont été rangés dans des tiroirs depuis des années au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce matin, ces dossiers vont ressortir. Oh Dieu des cieux, nous appelons le cœur de ces employeurs d'appeler maintenant les enfants de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh bien-aimé, regardez ce verset. Il dit à Abraham, Romains 4, 17, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Appelle ta santé. Dis que ton corps là n'est pas un corps mort, mais la vie est en toi. Appelle la vie en toi. Seigneur, nous relâchons la vie ce matin dans la vie de plusieurs personnes. Ceux qui sont malades, nous relâchons la puissance de la guérison dans leur vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. La guérison totale dans leur vie. La guérison totale dans leur vie. La guérison totale dans leur vie. Papa, ce qui est déjà mort dans leur corps, nous parlons, Seigneur, ce matin, la résurrection totale. Parce que Christ a été ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir dans le tombeau. Ce matin, nous parlons aux corps qui sont déjà morts de recevoir la vie dans le nom de... Dans la santé, reçois la vie. Dans tes finances, reçois la vie. Dans tes relations, la vie de Dieu au nom de Jésus. Il y a certaines personnes qui ont perdu certaines relations. Ces relations étaient des aides de destinée pour toi. Tu ne les as pas perdues parce que tu voulais, mais c'est parce qu'il y a la confusion qui est venue s'installer et tu as perdu cela. Si tu le veux, ces relations vont revenir encore. C'est pour cela que tu vas demander à ton Dieu, le Dieu qui restaure. Oh Seigneur, le Dieu qui appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Seigneur, viens restaurer ces relations. Viens, Seigneur, encore restaurer ces relations dans le nom de Jésus. Nous allons regarder Ésaïe. Ésaïe 46, nous allons appeler les aides de destinée. Il y a des aides de destinée qui attendent quelqu'un quelque part. Ésaïe 46, le verset 11 dit, il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient, l'Éternel Dieu, un oiseau de proie, d'une terre lointaine, un homme pour accomplir mes destins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Je vais l'exécuter. Papa, il y a un homme que tu as choisi de très loin comme aide de destinée. Dans ma communauté, autour de moi, Seigneur. Que cette aide de destinée, Seigneur mon Dieu, soit touchée maintenant par la puissance du Saint-Esprit et qu'il me localise dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te rendons gloire et honneur. Parce que toutes ces choses qui ont été appelées, relâchées à l'existence, vont se manifester dans la vie de ton peuple. Merci pour les enfants
Merci pour le travail. Merci pour les différents mariages. Merci pour les relations qui sont revenues ensemble. Seigneur, merci pour les bénédictions financières qui ont été relâchées. Le financement des projets que tu as mis sur pied. Merci pour les âmes que nous avons appelées à l'existence. Papa, qui vont se manifester dans nos différentes congrégations. Nous te bénissons pour les guérisons. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. C'est pour cela, Saint-Esprit, nous voulons remettre cette journée en tes mains. En nous mettant sous ta couverture divine, que cette journée soit une journée d'allégresse, une journée de joie, de bonnes nouvelles, de paix, dans tous les domaines de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Nous t'aimons Jésus et nous te disons merci ce matin au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu te rappelles de nos familles. Papa, spécialement ceux qui ne te connaissent pas comme Seigneur et Sauveur, nous prions pour le salut de leur âme en ce jour, dans le nom puissant de Jésus. Sois célébré et élevé, magnifié et adoré, roi des rois, au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen.